Bonjour et bonsoir à toutes et à tous de là où vous nous suivez. Bienvenue sur notre plateau spécial 1er mai. Alors, on se retrouve pour la suite de notre première émission et je suis toujours en compagnie de ma co-animatrice Jessica. Alors, bonsoir Jessica. Bonsoir Hakim. Et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir à nouveau un père, un prophète, un pionnier, le prophète Joël Francis Tatou. Bonsoir prophète. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bonsoir prophète. Donc, comme j'ai pu le dire, on s'était retrouvés la dernière fois pour parler sur sur l'école des 5 ministères. Et nous avions déjà entamé, du coup, l'Assemblée générale des Sentinelles. Prophète, comment est née cette vision? Est-ce que cette vision était au préalable vraiment rattachée aux communautés des églises Portes des Cieux ou à la MAPRE, ou vraiment destinée au corps du Christ en général? D'accord, déjà j'aimerais remercier tous ceux qui, depuis la dernière fois, ont réagi massivement. La soif est grande, l'attente est grande et nous avons hâte d'être là le jeudi 1er mai pour ce rendez-vous. C'est 2 grands rendez-vous, mais en une seule journée. Donc des gens sont même là du matin jusqu'au soir. D'autres ont pris déjà des chambres d'hôtel dans les environs pour ne pas rater cette opportunité. Vu que ce programme est de la MAPRE, il n'est pas de la Porte des Cieux. Okay. Parce qu'avant que la Porte des Cieux ne soit, la MAPRE existait. La MAPRE, c'est un programme... En fait, la MAPRE, c'est la structure qui me permet d'articuler le message global que Dieu m'a donné pour le corps de Christ. Dans l'église locale, je bénis l'église, je bénis aussi tous ceux qui sont en ligne, mais le message est très limité. Vous inviterez peut-être quelqu'un qui aura peut-être des limites d'être là à l'église, parce qu'il a aussi son église. Mais un programme de la MAPRE, vous avez vu commencer. Chaque fois que nous avons fait des programmes ici en France, les nuits, les journées, c'est toujours full, parce que des gens trouvent qu'ils n'ont pas de limites. Ils ne sont pas limités par l'église locale que dirige le prophète. La MAPRE, c'est à eux. On a eu des gens qui sont venus du monde entier pour prendre part au programme de la MAPRE. Donc, la MAPRE, c'est un ministère, c'est un bras pour le corps de Christ. Et AGS est une des conférences, un des programmes majeurs de la MAPRE. C'est vrai qu'on a toujours eu les nuits. Maintenant, on va aller sur le format des conférences parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner la nuit. Les gens vont dormir. On va vraiment parler une soirée. C'est de 17h à 21h. Je parlerai sur... on sera déjà là pour l'AGS. AGS est né d'un fardeau que j'avais. Un fardeau que j'avais pour... que l'Église lise les temps avec l'intelligence des fils d'Issachar, mais concernant le combat spirituel. AGS, pour tous ceux qui ont suivi AGS, les dernières sessions à Lubumbashi, à Kinshasa, n'ont jamais été pour parler que des thèmes d'édification. AGS, quand vous venez d'AGS, vous sentez l'urgence. Vous venez dans AGS, vous sentez l'éveil spirituel. Vous venez dans AGS, vous sentez un tableau panoramique qui est étalé devant vous, vos yeux qui s'ouvrent parce que les écailles tombent, votre intelligence qui est illuminée et vous comprenez dans quel temps nous sommes et qu'est-ce que l'ennemi fait en cette période où il est en train de vouloir faire. Et plusieurs ne m'ont pas découvert que dans les nuits du Saint-Esprit, René du Saint-Esprit, m'ont découvert dans AGS. La plupart des hommes de l'île de la francophonie, dont je tais le nom, m'ont découvert parce que soit leurs femmes me suivaient ou eux me suivaient. Et beaucoup ont dit, mais comment un prophète comme ça qui opère dans la puissance enseigne ces genres de choses? Quand je parlais du système babylonien, de l'idolâtrie, c'est vraiment un thème qui a éveillé beaucoup le corps de Christ. Je me rappelle, il y a eu un tel impact à Kinshasa. Je vous parlerai peut-être de 2 éléments. Une fois, je parlais sur la guerre des apôtres et des prophètes. Je crois que c'était l'avant-dernier jour. Mon protocole vient à la fin et me dit, il y a des hommes en armes dans la salle. Oui. Et on a vu un faux mouvement, vous êtes en danger. Je me rappelle ce jour-là, un du protocole m'a fait sortir par la porte arrière. On ne voulait même pas que je dorme à la maison. On m'a pas fait... En fait, les voitures n'ont pas pris le chemin officiel. On a dû prendre plusieurs voies avant que je n'arrive là où je devais être. Parce que le message de AGS est un message vraiment qui bouge les esprits territoriaux. Dans la même période, pendant que j'enseignais, il y a un homme qui était un homme de pouvoir de l'ancien régime à Kinshasa. Cet homme était
était d'une grande loge. Une grande loge dont je tais le nom. Nous sommes en France. Voilà. Et c'était un maître, c'était un grand maître reconnu. À l'instar de ceux qui étaient en Côte d'Ivoire ou à Brazzaville, il était à Kinshasa, près de l'autorité politique, près du chef de l'État. Et un homme qui travaillait dans la maison civile a emmené de temps en temps des pasteurs prier. Et lui n'aimait pas les histoires de pasteurs. Une fois, il a vu une Bible sur la table. Il a appelé le monsieur de protocole. Il a dit, vous allez me faire sortir et la Bible là, mais vous allez me prendre la table. Donc, on ne voulait même pas toucher à la Bible. Prenez la table, vous la faites sortir. Et le monsieur a commencé à murmurer. Il dit, toi, déjà, je te chasse du travail. On va voir là où ton Jésus va te ramener ici. Alors, en pleine conférence, le monsieur me cherche. Il prie dans une église d'Assemblée de Dieu. Il pleurait parce qu'il me suivait à la télévision, ce que je disais sur les occultistes, les constructeurs, les architectes, les maçons. Quelqu'un me comprend? Et il a dit non, moi je suis un enfant de la lumière auprès du chef de l'État et il y a un homme qui ne veut pas entendre parler de Jésus et de la lumière ici. Il était humilié au travail, il a perdu son travail. Pourtant, il était avec le père de l'ancien chef de l'État. Il vient me voir et on parle. J'étais tellement indigné que quelqu'un, parce qu'il est grand maître dans une grande loge, ose parler ainsi de Jésus et dénigrer un serviteur de Jésus qui a mis la lumière dans la présidence. Et j'ai ouvert la bouche, j'ai levé la voix et j'ai libéré un jugement sur lui. Tout ce que j'ai dit au monsieur, il va mourir dans telles conditions. Je tais le nom par respect aussi pour sa mémoire et pour sa famille. Mais cet homme a connu une mort qui était très honteuse, une mort tragique dont on a parlé dans tous les médias internationaux. Pourquoi? Parce que AGS, c'est un programme qui bouge le monde spirituel. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas une conférence de plus. C'est pas un rassemblement de plus. C'est un rassemblement, c'est une assemblée générale. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes homme, femme, jeune, vieux, dans les ministères ou pas dans les ministères, dans le corps du Christ, venez à ce grand programme parce que le Saint-Esprit a créé cette assemblée générale de tous ceux et celles qui sont des sentinelles. Il a dit à Ézéchiel, je t'ai établi aujourd'hui comme sentinelle sur la maison d'Israël. Dans Ésaïe 21, il est écrit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La nuit est là, mais la sentinelle doit avoir une lecture. Qu'est-ce qu'elle dit sur ce temps? Qu'est-ce qu'elle dit sur cette saison? Qu'est-ce qu'elle dit sur cette dispensation? Et en tant que sentinelle, je prendrai la trompette apostolique et prophétique pour éveiller l'Église sur ce qui se passe actuellement dans la francophonie contre le corps du Christ et ce qui veut prendre place. Et tout ça tourne toujours autour du système babylonien. À part Caïn, qui était le premier constructeur urbaniste, nous avons eu Nimrod, qui était le premier constructeur, le premier maçon, le premier architecte. Et on parlera des choses très sérieuses. Et en tout cas, tous serviteurs et servants de Dieu qui attendent l'avènement du Fils de l'homme, qui croit au réveil du temps de la fin et qui voit comment l'ennemi s'étend dans les nations et qui sait que l'Église doit se lever, ne peut pas rater ce grand programme de AGS. Le thème sera même Babylone, celle qui a tué les apôtres et les prophètes. Voilà. J'aimerais aussi poser une question. Je pense que vous avez déjà commencé à répondre un peu, à donner des éléments de réponse. Vous avez dit AGS, c'est l'urgence. Et moi, je sais qu'un prophète ne se lève pas pour rien. Il ne décide pas de ramener ou d'amener genre un événement d'une telle ampleur sur un territoire si réellement il n'y a pas quelque chose qu'il a capté dans le monde spirituel. Aujourd'hui, vous ramenez AGS en France, en Europe. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un glimpse de ce que vous avez peut-être capté dans le monde spirituel ou le son qui est en train de retentir dans le monde spirituel qui justifie aujourd'hui que vous ayez décidé que cet événement va se passer en France et pas nécessairement là où tout a commencé? La différence entre notre Dieu et les dieux des nations, comme on appelle dans la Bible, c'est que notre Dieu n'a pas besoin d'être adoré pour être Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin de culte pour être Dieu. Il est le Dieu le tout suffisant, qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai n'est pas que le Dieu tout puissant, c'est le Dieu qui se suffit en lui-même. Donc il se suffit, il n'a pas besoin de qui que ce soit qui dirait qu'il est Dieu pour se sentir mieux, plus Dieu qu'il ne l'est. Dieu est Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu est. Si Dieu existe, donc il a un début et il aura une fin. C'est nous qui existons, mais Dieu est. Parce que Dieu est éternel et il vit dans l'éternité.
il n'a point besoin d'adoration. Seulement, les dieux des nations ou les esprits territoriaux ont besoin d'un culte, d'une fête ou d'une adoration pour avoir son autel activé et son pouvoir déployé. Oh, I feel you. Par exemple, vous irez en Normandie, vous irez en Bretagne, vous irez dans plusieurs coins où il y a eu autrefois des druides, où il y a eu autrefois plusieurs qui ont travaillé avec les forces de la nature, les éléments, et même des pouvoirs spirituels. Vu que certains cultes n'ont plus lieu, certains sacrifices ne sont plus faits, certains rituels ne sont plus faits, peu importe la région où cela se faisait, le pouvoir est latent. Le pouvoir est potentiel, mais il ne se manifeste pas. Parce qu'il n'y a personne, comme un prêtre, qui va venir adorer, louer, faire un rituel, faire un culte. Vous voyez un peu? Pourquoi je le dis? Parce que longtemps en Europe, plusieurs dieux ont été là, mais sans influence, sans pouvoir, à cause de l'ascension de la lumière, de l'expansion du royaume et de la multiplication des lumières et des sels de la terre. Les chrétiens dans toutes les sphères. Alors, un élément majeur qui ont permis aux agents du diable d'agir dans l'agenda du diable afin de réveiller les anciens dieux, de réouvrir des anciennes portes, de réactiver des anciens autels, c'est passé au niveau des Jeux Olympiques. Ce qu'on a vu en France essentiellement, beaucoup de gens pourront trouver ça un élément anodin, culturel, n'a pas été fait en vain. Tout ce qui a été fait ayant une connotation très chrétienne et blasphématoire a été fait pour réveiller des anciens dieux, réveiller des anciens esprits sur le territoire européen et notamment dans la francophonie. Puisque le français tire sa source de la France. Bien que Kinshasa est la capitale mondiale de la francophonie, c'est le pays démographiquement qui a le plus de francophones. Kinshasa, après on a plusieurs autres villes, ainsi que la France. Cet élément, uniquement pour vous parler de cet élément, n'est pas un élément à juste commenter. Ce qui s'est passé encore dans une autre province, où on a vu l'élite être célébrée, l'élite être vénérée, l'élite être mise en avant, ne sont pas des éléments à prendre à la légère. Cela annonce réellement que les ténèbres vont encore s'amplifier pour affaiblir l'Église et ralentir l'œuvre de l'évangélisation. Voilà pourquoi AGS vient pour une urgence, afin de vous montrer comment le système babylonien, depuis toujours, a travaillé et travaille en cette saison afin d'attaquer les églises. Et croyez-moi, cela va passer par les institutions politiques, va passer par des lois qui vont être votées, va passer par l'émergence d'une jeunesse qui sera inspirée par les musiciens, les sportifs, les acteurs, les animateurs culturels, les journalistes même, qui sont très aimés, très appréciés. Il faut que l'Église sache ce qui est en train de se passer. Et en tant que prophète, j'aimerais vraiment être Dieu m'a mandaté avec un message clair que tout le monde devrait écouter, parce que tout ce qui se passe au fait, c'est toujours Babylone, comme autrefois aujourd'hui qui se lève. Voilà pourquoi même dans l'Apocalypse, on dit que Dieu va la juger, parce qu'elle a bu le sang des saints, des apôtres et des prophètes de Dieu. Prophète, j'en profite, parce que dans l'Assemblée générale des sentinelles, on entend le mot sentinelle. Vous avez plusieurs fois enseigné sur les différents types de prophètes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une sentinelle? Est-ce qu'il y a plusieurs types de sentinelles? Une sentinelle, au sens strict, est un prophète. Puisque lorsqu'on parle de sentinelle, d'abord, dans les prophètes, vous allez voir Ézéchiel, il dit « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël ». Déjà, historiquement ou bien sociologiquement parlant, la sentinelle est comme ce que nous avons aujourd'hui. Seulement, autrefois, les grandes villes, à l'instar de Jérusalem, de Jéricho, étaient des villes fortifiées. C'est-à-dire, autant que nous avons une clôture autour de nos maisons, la ville a été aussi clôturée. Et la clôture était très épaisse
était très longue. On appelait ça une ville fortifiée. Tellement épaisse que Rahab la prostituée avait sa maison sur le mur. Vous voyez? Parce qu'il n'y avait pas que la maison des prostituées, il y avait le lieu où les sentinelles se positionnaient pour voir non seulement ceux qui venaient de l'extérieur, mais ce qui se passait aussi à l'intérieur de la ville. Et c'est par exemple là où Habakkuk dit, je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ouais. Et là aussi, par exemple, à l'instar de Jéricho, l'histoire biblique ou archéologique dit que les grands sacrifices même se faisaient sur la muraille. Rappelez-vous de ce roi qui avait sacrifié son premier-né sur la muraille. Sur la muraille. Parce qu'on faisait aussi des cultes sur la muraille. Parce qu'on croyait que plus un lieu est élevé en hauteur, plus la spiritualité est plus intense. C'est comme ça qu'on parlait des hauts lieux autrefois. On n'a pas les hauts lieux ou les montagnes, les lieux élevés, il y avait aussi le sommet des murailles. Et celui qui était sur la muraille était aussi une sentinelle. Il avait une trompette et on reconnaissait le message qu'il donnait par le genre de son qui retentissait. Quand c'était pour une fête, quand c'était pour une guerre, quand on allait au combat ou quand le roi était mort au combat, il y avait un certain son qui annonçait que maintenant. Voilà pourquoi il est écrit « Heureux le peuple qui marche au son de la trompette ». Alors, je vais introduire par là, bien sûr, je parlerai des sentinelles et des types de sons de la trompette. Donc, une sentinelle est d'abord un prophète. Deuxièmement, une sentinelle est aussi un intercesseur, mais un intercesseur prophétique. Parce que moins élevé est la muraille, moins claire est la vision globale de celui qui est sur la muraille. Plus élevé est la muraille, plus claire et plus globale sera la vision de celui qui est sur la tour. Parce qu'il y a un lien entre la muraille et celui qui est sur la muraille. Et ce qu'il peut voir et annoncer. Et la Bible déclare, je cherche un homme. Un homme qui élève une muraille. Une muraille. Parce que la muraille est l'image de l'intercession prophétique. C'est l'image de la prière que l'on fait, qui protège, qui garde et qui ceinture. C'est ainsi que dans Ecclésiaste, on dit, mais celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Parce que la muraille, c'est la sécurité. Donc, il y a un lien entre la prière et le prophétique. Parce que la sentinelle, c'est le prophète, mais c'est aussi le prophète, l'intercesseur prophétique. L'intercesseur qui prie avec l'onction prophétique. C'est ça, au fait. Et par extension, la sentinelle est aussi tout chrétien qui est éveillé spirituellement et à qui Dieu annonce ce qu'il veut faire ou ce que l'ennemi veut faire. C'est tout chrétien éveillé. Parce que tout chrétien n'est pas éveillé. Quelqu'un peut être là, mais il ne sait pas ce qui se passe autour. Il ne se contente que de vivre sa vie chrétienne sur sa femme, dodo, boulot, métro, manger, boire, travail et lire la Bible, poster les vidéos de son pasteur, c'est tout. Mais il ne sait pas globalement ce qui se passe dans le corps de Christ et dans le monde spirituel. Une sentinelle, c'est un chrétien par extension qui est éveillé spirituellement, à qui Dieu parle sur ce que lui veut faire ou ce que l'ennemi veut faire et qui lui donne le mandat de pouvoir réveiller. Lui, il est éveillé, mais il doit réveiller. Parce que le but du réveil, c'est l'éveil. On n'est pas rêvé pour être réveillé. On est rêvé pour être éveillé. Et quand on est éveillé, on a la capacité maintenant de réveiller les autres. Donc, c'est ainsi que tous ceux qui sont chrétiens sont appelés à être là. Et ceux qui semblent ne pas comprendre ce qui se passe, venez. Parce qu'il y a une onction forte qui va descendre sur nous afin que nous comprenions ce qui se passe et les vrais enjeux de l'heure. Voilà un peu. Exactement. Prophète, j'ai une petite curiosité que j'aimerais satisfaire. Vous savez, vous venez juste de parler du verset d'Ézéchiel 22:30, If I'm not wrong, où le Seigneur dit qu'il est à la recherche d'un homme qui élève une muraille, qui est celui qui se tiendra à la brèche. Le mot là, à la brèche, est-ce qu'il y a des brèches physiques sur des territoires que les sentinelles doivent identifier, ou c'était juste une manière de dire un certain positionnement, je ne sais pas, spirituel que les sentinelles doivent occuper? Les brèches, là, c'est même ce dont on va parler. Les brèches sont des ouvertures spirituelles. On peut utiliser une brèche dans plusieurs contextes. J'ai étudié ce texte. Ce texte parle aussi des brèches en termes de fissures, en termes d'ouverture. Oui, en termes d'ouverture. L'ennemi veut entrer. L'ennemi veut agir. Même dans ce texte-là, Dieu montre que c'est lui qui veut frapper.
Mais Dieu cherche quelqu'un qui va s'opposer à voilà, qui va s'opposer à lui. Parce qu'au fait, l'intercesseur, c'est vraiment l'office extraordinaire. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes. Donc, il est entre. L'intercesseur se tient aussi entre le diable et les hommes. Come on. Lorsque l'intercesseur est entre Dieu et les hommes, l'intercesseur travaille pour raccourcir la distance qu'il y a entre Dieu et les hommes. L'intercesseur est là, Dieu est là, l'homme est ici. Quand l'intercesseur est au milieu, il travaille pour raccourcir la distance, pour rétrécir la distance. Hein? Il tue la distance parce que dans son office, il fait que Dieu et les hommes puissent se rapprocher et être un. C'est ce qu'il fait. Quand eux, ils ont péché, il plaide. Quand ils ont fait ce qui est mal, il intercède. Pourquoi? Il veut les rapprocher. Mais contrairement, là, c'est quand il intercède, il plaide. Maintenant, quand l'intercesseur est entre le diable et les hommes, c'est là qu'il révèle la dimension du combat spirituel. Il ne travaille plus pour rétrécir la distance, mais pour élargir la distance entre Dieu et les hommes. Entre le diable et les hommes. C'est là où il ne parle pas à Dieu. Là, maintenant, il parle au diable. Et il dit, tu ne les toucheras pas, tu ne passeras pas, tu ne les atteindras pas. C'est là où l'intercesseur devient un instrument de combat spirituel pour travailler à l'élargissement de la distance qu'il y a entre le diable et les familles, le diable et les nations, le diable et les ministères, les églises ou bien les individus. Dans cette conférence, au fait, c'est la conférence de tous les intercesseurs. Vous êtes intercesseurs, vous priez des années pour la France, des années pour l'Europe, des années pour la Suisse, des années pour l'Allemagne, des années, vous avez toujours prié, vous avez des maisons de prière, vous vous dites, mais où sont les alliés? Nous sommes là, vos alliés. Vous avez toujours prié pour le réveil de la France, où que vous soyez, ou de n'importe quelle nationalité à laquelle vous faites partie. Rejoignez-nous ce 1er mai à partir de 17h. Nous avons une capacité, je crois, entre 4000 à 4500 personnes. Donc, nous serons là. Le programme est libre, free entry. Yes. Donc, ouvert à tout le monde. 17h, nous serons tous là. Il n'y a pas de dress code, il n'y a pas de blanc-blanc. Habillez-vous comme vous le voulez et soyez là, mais soyez surtout revêtus de zèle, revêtus de fardeau, vous qui avez le fardeau du réveil, de voir la jeunesse être réveillée, de voir Dieu susciter une nouvelle génération, de voir les barrières qu'il y a entre Dieu et votre nation tomber. Cette conférence est la vôtre. Ne dites pas, moi je ne suis pas appelé à l'intercession. Tout chrétien est appelé à l'intercession. Tout chrétien. Donc ne ratez pas ce grand programme parce que nous allons nous tenir à la brèche pour arrêter l'ennemi ou bien pour inciter Dieu à faire des choses en la faveur du peuple. Voilà un peu ce que j'avais à dire. J'en profite pour rebondir, prophète, pour ceux qui nous suivent. À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre à ce programme? Et quel est le soupir, quel est votre soupir, quel est le soupir de Dieu en organisant ce programme? À quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre? Waouh, ça j'aime beaucoup cette question. On doit d'abord s'attendre à Dieu. Même moi, je m'attends à Dieu. En tout cas, j'aurais voulu le faire plus tard, mais l'urgence dans mon esprit a été telle que on doit faire cela le 1er mai, pas une autre date. Donc quelqu'un, on serait dit, on peut le faire en juillet, pendant les vacances. Je l'ai senti très fort de le faire ce 1er mai, et c'est une urgence dans le monde spirituel. Il est temps de le faire, et il est temps d'être là ce 1er mai. Je m'attends à Dieu. Parce qu'au-delà de toutes les organisations humaines, nous ne sommes que les simples instruments. Il va faire ce qu'il a prévu de faire. Mais quant à ce qui est de la petite intelligence spirituelle que Dieu nous a donnée, attendons-nous à la communion fraternelle. Vous savez, la force qu'il y a avec les loges occultes, c'est ce qu'on appelle les fraternités. Ils sont forts, pas parce qu'ils sont dans la spiritualité, mais forts parce qu'ils travaillent dans la fraternité. C'est comme ça qu'on les appelle, les fraternités. Ils s'appellent des frères. Et ils peuvent être du pouvoir ou bien même disons, de la droite ou bien de la gauche. Mais quand ils sont dans leur réunion, il n'y a ni gauche ni droite. C'est eux qui décident, ceux qui arrivent dans vos nations, dans l'Union européenne. C'est eux, parce que ce sont des frères. Et l'Église apostolique, de Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc ce qui faisait la force était aussi la communion fraternelle. Ils s'appelaient hommes frères. Regardez quand les réveils sont tombés aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, 1950, 60, 70,
Dr. Kenneth Hagin, qu'on appelait frère Hagin, frère Branham, frère Osborne. Mais la force, ce n'est pas d'être apôtre, docteur, prophète, évangéliste, mais c'est d'abord se considérer comme des frères. Wow. Parce qu'il y a plus qu'un ciment qui nous cimente. Il y a plus qu'une colle qui nous unit. Il y a le sang de Jésus qui nous a unis pour que nous soyons des frères. Que nous soyons des frères. Et si nous nous comportons comme des frères, vous savez, le lien de sang, c'est plus que tous les liens. Exactly. Mais ici, il y a plus que le sang des hommes, plus que le sang de bouc, il y a le sang de Jésus. Donc, on s'attend à la communion fraternelle. Nous allons venir de partout de l'Europe, de partout des 5 continents, pour prendre part à l'espace Venise de 17h à 21h30 à ce programme. On sera là, ne vous dites pas, ils sont de telle église, on est de telle assemblée. Exactement. On va tous être là comme un seul homme. Parce que c'est un danger quand vous priez que Dieu entende plusieurs voix. Wow. Quand on prie pour changer une nation, Dieu ne doit pas entendre plusieurs voix, il doit entendre une seule voix. Quand le monde spirituel entend plusieurs voix, il y a un problème. Ouais, on dit ils élevèrent la voix comme un seul homme. Ils étaient une même âme. Vous voyez un peu? C'est cette dimension qu'on aura. On va prier pour l'Église, on va prier pour la francophonie, on va prier pour les hommes de Dieu. À quoi allons-nous nous attendre? À des temps forts de louange et d'adoration. Des moments où on va se baigner dans la présence du grand roi, du Dieu des esprits des prophètes. On aura des temps forts d'enseignement. C'est même le cœur de cette conférence, puisque c'est une conférence de la parole. Avec mon écran, je vais faire un grand exposé sur ce qui s'est passé depuis l'Ancienne Alliance dans les civilisations qui se passent encore aujourd'hui, afin d'éveiller et de réveiller l'attention de l'Église sur les enjeux de l'heure, du présent et de ceux qui vont arriver, de ce qui veut arriver. Et ça va être des temps forts de prophétie, de prophéties sur les nations, des prophéties sur des églises, des prophéties sur des ministères. Donc, ce sera des grandes soirées d'orientation prophétique, de direction prophétique. En tout cas, ne ratez pas ce grand programme, ce 1er mai 2025, de 17h à 21h30. En tout cas, une soirée inoubliable que nous allons avoir dans la présence même du Dieu des esprits des prophètes. Voilà. Incroyable. Et si je puis dire quelque chose même, je crois que, vous savez, toute nation a ce qu'on appelle une image totémique, qu'on appelle aussi un totem. Et quand on parle de totem, quand on pense à l'Angleterre, on pense à l'aigle royal, au Nigeria aussi, aux États-Unis. Quand on pense à la Chine, on peut penser au panda, au dragon. Quand on pense à la Russie, on pense à l'ours. Quand on pense au Congo, Kinshasa, on pense au léopard ou au lion. Quand on pense, à la France, on pense au coq. Exactly. On pense au coq. Et on peut expliquer beaucoup de choses. On peut penser à la Gaule, aux Gaulois, penser à cette époque autrefois. Mais quand on pense au coq, on pense aussi à la Bible. Jésus parle du coq. Il parle du chant du coq. Parce qu'il y avait 4 veilles en Israël. De 18h à 21h, c'était ce qu'on appelait le soir. De 21h à minuit, c'est ce qu'on appelait la nuit. De minuit à 3h, c'est ce qu'on appelait le chant du coq. Et de 3h du matin à 6h, c'est ce qu'on appelait le matin. C'était 4 veilles qu'il y avait dans leur calendrier. Quand Jésus parle du coq qui allait chanter et de Pierre qui allait trahir, c'était en cette période-là probablement, entre minuit et 3h du matin. Et c'est là que le coq chante. Le coq chante, le coq chante. Et le coq a chanté, lorsqu'il a chanté, un apôtre s'est réveillé. My God. Et a réalisé qu'il avait trahi. Et a réalisé qu'il devait se repentir. Parce que le coq avait chanté. My Lord. Le coq symbolise aussi le ministère prophétique. My God. J'en parlerai le 1er mai. My God, my God. Mais une chose est my sûre, God. c'est que je ne crois pas que le coq sportif, le coq marseillaise, le coq équipe de France, le coq attaché à la France ne l'est que parce que historiquement, des hommes ont fait une liaison avec l'histoire. Je crois que le coq est attaché à la France parce que la France est une prophétesse. My Lord Jesus. La France est une nation prophétique. My God. Si elle peut chanter,
en des temps comme ceci, si elle peut faire retentir le son qu'il faut, elle réveillera beaucoup d'apôtres Pierre qui doivent revenir à la raison et se remettre au pied du maître. Wow. Si la France se lève, l'Europe se lève. My Lord. Je le répète, si la France se lève, l'Europe se lève. C'est pour cela que sur le plan de la prééminence, même dans l'Union européenne, la France a toujours eu de l'avant. Et le président Macron a présidé, vous savez tout ce qui se passe avec l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la France est un pays majeur, non seulement sur le plan socio-économique, sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan prophétique et scatologique. Si la France se réveille, l'Europe va se réveiller. Et nous sommes là pour ça. Ouh, le prophète a parlé. Est-ce qu'on peut déjà acclamer? Le prophète a parlé et c'est juste extraordinaire. Et je me dis, mon Dieu, ça, ce n'est qu'un petit aperçu de tout ce qu'il peut déverser, je vous l'assure. Donc, j'espère que vous êtes en train de prendre votre jour pour vous assurer d'être là le 1er mai 2025. Mais prophète, au fait, plus je vous écoutais, plus I was wondering comment on se prépare spirituellement pour ne pas rater tout ce qui va être déversé, en fait. Parce que on a l'impression qu'il y aura l'atmosphère, il y aura la voix de Dieu, il y aura la direction, des directions prophétiques données, je sais pas, des lectures sur les temps que nous sommes en train de traverser. Mais comment on se prépare, en fait, pour ne pas passer à côté de tout ça, en fait? Parce qu'il y a des gens, on peut venir, mais vraiment sous l'émotion, quoi. En tout cas, il y a différentes manières de se préparer. Déjà, caler la date. Déjà, caler cette date-là. En tout cas, mettez tous les programmes avant et après le 1er mai. Okay. Le 1er mai est sacré. C'est une date sacrée dans le monde des esprits. Caler la date. Déjà, c'était un jour férié. Exactement. Il est férié ici. Voilà, il est férié. Donc, caler la date. Oh, je vais en province. Non, je vais dans la présence de Dieu. Je vais dans la salle du trône. J'entre dans les appartements secrets de Dieu. Nous serons vraiment du matin au soir. Mettez cette journée à part. Du matin, dès l'avant-midi déjà, vous êtes là. Midi, on commence. Au moment de la pause, entre 15h30 et 17h, vous allez vaquer à vos occupations autour du programme sans être loin. 17h pile, nous commençons jusqu'à 21h30. Donc, donnez cette journée au Saint-Esprit et votre vie, votre ministère ne seront plus jamais comme avant. Calez la date. Deuxièmement, et votre Bible. Bible, et votre Bible, votre carnet. Le carnet, votre carnet, votre bic. Troisièmement, ne venez pas seul. Invitez vos amis, partagez la fiche, dites à quelqu'un d'être là. Quatrièmement, priez pour le programme, priez pour ce que vous voulez recevoir, afin que vous ne puissiez pas être un touriste spirituel, mais être vraiment un acteur, un participant, que ce ne soit pas un programme de plus, parce qu'il y a des milliers d'euros qui sont dépensés dans ce programme, il y a toute une structure organisationnelle qui va s'investir dans ce programme pour vous, pour votre édification. Donc, priez pour que Dieu atteigne ses buts et ses objectifs. Et priez pour moi aussi. AGS a toujours été très combattu. Parce que c'est un programme, même à Lubumbashi, quand j'ai fait AGS, j'ai eu des combats comme jamais je n'avais eu. Donc, je connais ce programme. Ne ratez pas l'opportunité de prier pour nous. Et pour terminer, soyez là. Donc, soyez là. Il faut être là. Donc, je tiens vraiment à vous dire d'être là. Vraiment, ne ratez pas et soyez bénis. Voilà. Wow. Nous sommes extrêmement bénis par la présence du prophète. Je crois que tout ce qui a été dit ce soir, c'est simplement le prélude de ce qui va se passer le jeudi 1er mai. Exactement. Alors, comme le prophète l'a dit, prépare déjà, pose ta journée. Je crois que c'est déjà férié, donc on ne va pas travailler. Mais si tu travailles, pose ta journée, prépare la Bible, prépare ton carnet et surtout ne manque pas ce jour. Exactement. Ne manque surtout pas ce jour. Ça, c'était simplement le prélude. Exactement. Donc si tu veux la suite, il faut être là le jeudi 1er mai. Et si je peux peut-être rebondir un peu sur ce que Hakim, mon frère, vient de dire. Vous savez, je crois fortement qu'il est de la responsabilité du ciel, par exemple, d'émettre un certain sang. Mais il est de notre responsabilité en tant que corps de Christ de capter ce sang et de savoir se positionner comme il se doit. Et je me souviens, notre prophète, du coup, un jour a enseigné sur le positionnement du peuple juif dans le désert, que lorsqu'il fallait partir à la guerre, au fait, il y avait un son. La trompette, au fait, qui en faisait sonner la trompette. Et quand la trompette sonnait, tous les peuples sortaient de leur tente.
Et il n'y avait plus de dénomination, en fait. Genre, j'appartiens à la tribu telle, la tribu telle. Mais il savait que là, c'était le moment de se rassembler comme un seul homme. Et je suis convaincue que ce programme-là est une trompette qui est en train de sonner. Et on doit sortir de nos tentes. Et on doit sortir de Oui, nos on ne dit tentes. pas, non, moi je suis de telle église, moi je suis de telle organisation. Non. Nous sommes le corps, nous sommes un seul corps. Exactement. Avec différents membres. Il est le temps de sortir de vos vos tentes. Sortez de vos Et organisations. venez, C'est un programme, c'est pas le prophète Joël, c'est pas la MAPRE, mais c'est le corps de Christ qui se réunit en France pour une assemblée générale. Vous savez, chaque mois d'octobre, septembre-octobre, il y a l'assemblée générale au niveau des Nations Unies, aux États-Unis, à New York généralement. Et la nôtre, c'est ce 1er mai, où nous allons venir de partout pour siéger et décider de ce qui va et doit arriver dans les nations de la Terre. Donc ce programme, c'est le 1er mai, jeudi, de 17h à 21h30, entrée gratuite, ouverte à tous. Et tous les ministres de Dieu qui sont pasteurs responsables d'église, nous avons une place, vous êtes homme de Dieu. Nous voulons vous honorer aussi. Donc nous voulons honorer qui est qui, voilà, selon vos rangs et vos titres et qualités respectifs. Donc nous voulons vous honorer. Faites-nous un message et puis nous allons voir comment nous organiser pour vous recevoir dans les bonnes conditions afin que vous ayez une bonne place et prendre part à ce programme. Nous sommes là pour vous honorer, donc ne ratez pas. Voilà. Exactement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 4000 places. Jusqu'à 4500 places. Elle est grande, l'espace Venise. L'espace Venise est très, très grande comme ça. Exactement. Ouais. Ça veut dire que lorsque tu viens, ne viens pas seul. Invite, comme le prophète a dit, invite un membre de ta famille, invite ta famille, invite des amis, invite les membres, tes collègues de travail, mais surtout ne viens pas seul. Prophète, alors que nous sommes en train de clôturer, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent? Une parole pour nous bénir? Bon, déjà, je tiens à remercier tous les partenaires de la MAPRE, tous ceux et celles qui, depuis le début de mon arrivée ici en France, depuis quelques années, je tiens les programmes chaque année, 1, 2, 3 fois, ça dépend des villes. Vous êtes toujours là pour que financièrement, le programme se tienne en bonne et due forme. C'est des salles louées, des instruments loués. Et tout ce qui se fait, ça coûte énormément. Je tiens à vous remercier et à vous bénir. Et tous ceux et celles qui veulent prendre part aussi de cette grande famille des partenaires, pourquoi pas, de nous rejoindre en écrivant au même numéro d'inscription pour dire j'aimerais être aussi partenaire de ce programme et mettre ma main dans la pâte afin que ce programme se fasse comme il se doit. Et à vous tous qui m'avez suivi aujourd'hui, je tiens à vous inviter, très nombreux. Nous serons ce jeudi 1er mai, un jour sacré, extrêmement sacré et très fort dans le monde des esprits, de 12h à 15h30 pour l'école des 5 ministères, qui sera sur inscription. Et nous serons là en ligne et en présentiel, mais ce sera verrouillé, puisqu'il y a des choses qui vont être dites à l'intérieur. Il faut absolument vous inscrire pour prendre part à cette école. En même temps aussi, de 17h à 21h30, nous aurons maintenant la grande soirée, l'Assemblée générale des Sentinelles, qui aura lieu à la même salle, à l'espace Venise. Nous serons là pour la grande conférence. En tout cas, calez la date et soyez là. Quelque chose de nouveau est en train de tomber sur la France, l'Europe et sur cette génération. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci de nous avoir suivis. Nous étions sur le plateau spécial 1er mai et je crois que l'on se retrouve pour d'autres émissions. Exactly.